Alors, le CAL, c'est le centre d'animation et de loisirs du Clermontois. On est géré par la fédération Léo Lagrange Nord-Île-de-France. Donc ici, on a 3 volets d'activités. Un premier volet où on propose des activités de loisirs à tous les habitants du territoire, que ce soit ici dans nos locaux ou de manière décentralisée dans les gymnases du pays du Clermontois. On propose également des spectacles décentralisés sur tout le territoire. Toutes manifestations confondues avec les représentations jeunes publics, c'est une 50aine de représentations, de sorties, d'événements par an. Un soutien aux artistes avec des résidences qui sont proposées, des rencontres avec les habitants. Et puis évidemment le fameux festival d'hiver et d'été qu'on co-organise tous les 2 ans avec la Batoude. Il y a 43 ateliers, en tout cas cette saison. Il y a aussi des stages, il y en a une petite dizaine. Alors ces activités sont ouvertes à tout le monde, aux petits comme aux grands, à partir de 5 ans jusqu'à 85 ans, 90 ans. Et même des gens de l'extérieur du Clermontois peuvent y accéder. On a tout type d'activités, aussi bien des activités sportives que des activités manuelles. Donc on va avoir de la poterie, de la photo, de l'informatique, de la couture. J'adore le calme, même si je suis un peu bruyant. Merci. Qu'est-ce qu'il te faut encore? Rien. On a aussi des activités sportives comme la moderne danse, la danse même afro-caribéenne. Et puis on a toutes nos activités musicales depuis 2013 sur Mouy, qui sont le violon, la batterie, le piano. Ils progressent très vite puisque du coup ils sont en petit comité, donc c'est vraiment très bien. On essaye d'avoir des activités qui soient innovantes, originales. Donc on a du qigong, du raga dancehall ou même du cardio fight, de la marche santé. Qui c'est qui revient l'année prochaine? Bah nous. Bah nous tous. Hein. On n'est pas là pour faire de la performance, juste pour reprendre une activité physique. Ah bah bien. On est contents. Nos activités artistiques et sportives, ce ne sont pas non plus des compétitions, on n'est pas dans la compétition. Par contre, on essaye de valoriser au maximum nos adhérents. En fait, on met en place des événements de qualité, des vernissages pour tout ce qui est activité manuelle, un gala de danse, on organise des auditions de musique. C'était super, comme d'habitude. Parfait. Le CAL pour nous c'est une chance d'avoir la proximité des instruments, la découverte et puis l'accompagnement. Parce qu'on a la chance d'avoir des super formateurs, c'est vrai que c'est précieux pour nous. Il y a leur moment en fait où ils mettent en avant auprès de leur famille, les amis et même des gens curieux du Clermontois qui viennent à ces occasions pour voir le travail accompli. Le CAL, c'est le Clermontois. Le CAL se délocalise dans toutes les communes qui souhaitent proposer une activité qu'ils ne peuvent pas faire seuls. Ils viennent nous rencontrer et ensemble, on essaye de proposer quelque chose d'intéressant pour leur commune et leurs habitants. Au CAL, on propose aussi une programmation de spectacles et d'événements, de plusieurs types d'événements. Il va y avoir par exemple des apéro-conférences. On propose aussi des spectacles chez l'habitant. Si les gens ne viennent pas au théâtre, eh bien c'est le théâtre qui va à eux. On a une attention vraiment particulière pour le jeune public. L'éducation à la culture, elle commence dès l'enfance. Et du coup, on a tout un travail de médiation culturelle avec les écoles. Là, en tout, on a cette saison une dizaine de spectacles pour les scolaires, soit 26 représentations, je ne dis pas de bêtises. Pour les aider aussi à venir voir ces spectacles-là, le transport est pris en charge par la communauté de communes. On organise aussi des sorties en bus au théâtre. Donc on emmène ensuite les gens au théâtre. Donc c'est un moment très convivial où on échange dans le bus sur le spectacle qu'on va voir. Le but, c'est que chaque habitant ait un spectacle au moins une fois par an près de chez lui.
Donc même pour les communes où il n'y a pas de salle des fêtes, ça a lieu dans les églises, dans les bibliothèques, même des fois sur les places publiques. Je suis en train de mourir. Je meurs. Tiens, prends ça. Ah, merde. On veut permettre aux gens, avant tout, de se rencontrer et de pouvoir échanger. Quand c'est pour un spectacle, c'est à la fin, il y a un pot qui est proposé avec les artistes. On veut réussir à faire comprendre aux gens que le spectacle est accessible à tous. Même pour les gens qui n'ont pas envie d'aller au spectacle ou qui ont des craintes ou quoi que ce soit. Et pour ça, on a trouvé aussi d'autres moyens, c'est d'aller dans les bars. C'est vrai qu'aujourd'hui, les cafés ont été un petit peu désertés et c'est intéressant de les remettre au goût du jour et de faire venir peut-être un public qui n'a pas l'habitude de venir à nos spectacles. On se rend compte que c'est tellement riche de découvrir d'autres personnes avec d'autres univers. D'être attentif aux créations des compagnies de notre région. Donc on organise des résidences, c'est-à-dire qu'on met une salle des fêtes à disposition pour pouvoir permettre aux artistes de travailler leur spectacle et de rencontrer davantage les habitants. Ma première expérience avec le CAL a été le premier spectacle de la compagnie que j'ai créé en 2005 et le CAL m'a diffusé, m'a programmé ce spectacle-là. Et depuis, j'ai monté 6 spectacles et ils en ont programmé 5. Je suis toujours content d'être là. Ce qui me plaît beaucoup avec le CAL, c'est qu'ils prennent ce risque de programmer un spectacle qui est en création. Et ils laissent carte blanche et on sait bien que tous les spectacles, ça peut être une réussite comme ça peut être un échec, mais malgré tout, ils nous laissent cette chance-là. Et je trouve ça vraiment très important. On a aussi un moment, un temps fort, c'est le festival d'hiver et d'été qui a lieu tous les 2 ans. C'est 2 jours d'événements, 25 compagnies différentes, 50 spectacles et entre 10 et 15 000 spectateurs. Et en amont, des actions culturelles, c'est-à-dire des ateliers qu'on propose aux écoles, aux habitants de janvier à juin. En fait, on a l'impression que quand on vient sur le festival, c'est une journée de vacances. En fait, tout est gratuit, on découvre des choses super jolies et il y en a pour toute la famille. Ce qu'on veut, c'est permettre certes des activités de qualité, mais avant tout une qualité d'accueil au sein de nos activités pour permettre aux gens de se retrouver, de se rencontrer, d'apprendre des choses, mais on est avant tout un lieu de rencontre. Il y a 900 personnes qui fréquentent nos ateliers et qui aiment le CAL pour ce côté aussi convivial. Oui, on s'est rencontrés au CAL. Puis on a de la chance d'être dans un groupe fort sympathique, on s'entend bien, on vient avec plaisir. Voilà, on participe parfois à des moments conviviaux entre nous à l'extérieur. Voilà, moi j'apprécie beaucoup ce moment et ça me manquerait si je ne l'avais plus. J'ai tissé des amitiés, incontestablement, qui sont toujours là. Le CAL, c'est une partie de ma vie. Ma femme, qui n'était pas encore ma femme, on s'est rencontrés à l'occasion des sorties vélo. On passait nos journées ici, dans la chance que j'ai eu le stage de hip-hop juste en bas de chez moi. Donc je n'ai profité pour aller là-bas. J'ai vu, bon, ça dansait un petit peu, ça faisait un peu des chorégraphies. Je dis pourquoi pas, on va essayer. Bon, j'ai pris goût à la danse et c'est comme ça que je suis devenu par la suite danseur. Et voilà, j'ai commencé à donner beaucoup de cours et je me suis fait repérer par la directrice du CAL, Sarah. Et j'ai eu mon premier CDI ici au CAL, qui veut dire après je suis devenu prof par la suite. J'ai eu des expériences extraordinaires avec des personnes, des choses qui vous marquent une vie et puis qui donnent du sens à ce qu'on fait. En 1967, la création de ce qui s'appelait à l'époque la maison de la jeunesse du district urbain de Clermont. Donc voilà, on était bien dans une logique de jeunesse. Il y avait quelques ateliers, on a fonctionné. Ce n'était que ça, c'était des ateliers qui fonctionnaient, les gens se déplaçaient, venaient ici. L'important, c'était d'en faire un lieu de convivialité. Créer un pôle d'activité pour les jeunes. Au départ, je pense qu'il y avait peut-être une petite dizaine d'activités. L'ensemble a été repris par le district puis la communauté de communes, c'est la même chose. Ce fonctionnement-là a perduré à peu près jusqu'au début des années 80.
Là, il y a eu une nouvelle tendance puisque se sont développées des activités ciblant d'autres types de publics. Je me souviens qu'il y avait un club navigation au CAL. Il y avait toujours des grandes tables avec des cartes marines étalées, des compas, un sextant. Moi, j'ai souvenir d'un atelier de réparation de mobylettes qui fonctionnait pratiquement nuit et jour. C'était des expériences, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, c'était pas grave. On faisait des tests, tout était possible dans ce type de structure. Je pense que le CAL a été le premier lieu où on s'est mis à refaire le monde, au niveau de la jeunesse. Là où ça a beaucoup évolué, c'est lorsque progressivement le district s'est agrandi et il a bien fallu intégrer les communes. C'est-à-dire que le CAL devait aller vers les communes. On avait un bus qui sillonnait tout le Clermontois, un peu décoré de façon allégorique, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui passait pas inaperçu, quoi. Et on se promenait, on allait chercher les gens dans les communes et on les amenait au CAL. C'était pas les gens qui devaient se déplacer. Puis après, avec le CAL, ça a été beaucoup plus la culture. Et là, ça a été un bonheur pour nous, puisque pas besoin d'aller à Paris, tout venait sur place. Moi, quand je suis arrivée en 99, on était à 640 adhérents. Aujourd'hui, on est à 950 adhérents. J'anime le yoga au CAL depuis plus de 30 ans et j'en suis très heureuse. Ça a été 30 ans de bonheur, je peux le dire, et c'est mieux maintenant. Il y a davantage de participants, mais ça a toujours été très agréable au CAL. Depuis la création du CAL, en fait, depuis ces 50 ans, je pense que le CAL n'a fait que s'améliorer et que évoluer en tous les cas. Nous allons profiter de la rénovation lourde sur l'espace Fernel pour justement envisager très sérieusement le transfert des activités du CAL du lieu où il se trouve actuellement, justement sur cet espace à proximité du lycée Cassini, à proximité de collège et à proximité notamment de la jeunesse. On va essayer de construire un nouvel outil qui puisse répondre aux 50 prochaines années. Si vous ne connaissez pas le CAL, venez ouvrir la porte et venez découvrir en fait ce qu'il y a derrière ces murs. Joyeux anniversaire, encore merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ça fait 50 ans qu'on est là et on compte bien être là sur les 50 prochaines années. Merci le CAL et longue vie au CAL. Joyeux anniversaire le CAL. Joyeux anniversaire le CAL. Bon anniversaire le CAL. Très bon anniversaire au CAL et à bientôt. On vous aime.